Bonsoir. Je vais me présenter d'abord et de me lancer dans le vif du sujet. Je m'appelle Aude Bustin et je suis naturopathe. Donc, la naturopathie, c'est une médecine traditionnelle qui est reconnue par l'OMS. Et l'un des gros piliers de la naturopathie, ça va être tout ce qui est prévention. En naturopathie, en fait, on va soigner ou accompagner des gens, mais avec des méthodes qui sont purement naturelles. Il n'y a pas de prescription, de compléments, de choses comme ça. Et juste, c'est une reconversion. Ça fait 3 ans que je suis naturopathe. Et avant, j'étais infirmière pendant 20 ans. C'est quelque chose, dans mon cursus, en fait, infirmière, j'ai voulu faire évoluer ma pratique et m'axer beaucoup plus sur la prévention et sur les méthodes naturelles. Donc, on va solliciter ce soir pour vous parler de tout ce qui est alimentation. Et l'alimentation, c'est, je dirais, la première chose naturelle de l'enfant qui naît, qu'on met au sein, qu'on nourrit, et de ce dont on va se nourrir tous les jours. Et j'ai le sentiment, aujourd'hui, on ne sait plus trop comment manger. On entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, il y a un gros lobby quand même, on va essayer de vendre des produits, des choses comme ça, mais manger naturellement, on ne sait plus trop. Donc moi, je ne vais pas vous parler de calories, à côté, des choses comme ça. Je vais essayer de faire passer en fait l'équilibre alimentaire, mais sous quelque chose qui est simple à mettre en œuvre tous les jours et que vous pourrez manger vous comme ça. Mais vous pourrez aussi ramener tout ça chez vous à la maison et vous parler autour de vous, avec des enfants, ta petite tonton, de toi, et ça permet de manger tous pareil, de manger tous. Donc, la toute première chose, est-ce que tu veux bien? Alors, moi, j'ai le sentiment que je suis ce que je mange. Pour moi, c'est très intéressant de mettre des belles choses et des bonnes choses à l'intérieur de moi pour que je sois bien et je me sens bien. Donc, alors, n'hésitez pas à m'arrêter parce que je parle beaucoup. Une vraie passion l'alimentation, donc n'hésitez pas, dites-moi, arrêtez-moi et on va le faire. La toute première chose à laquelle vous pensez quand je vous parle d'alimentation, c'est quoi? Plaisir. Oui. Et toi, il faut garder en tête, c'est vrai. Le goût. Mais quelle est, dans toute l'alimentation, la première chose à laquelle on ne pense pas du tout? Cette action de manger. Oui. Ça, c'est bon. En fait, la toute première chose dans l'alimentation, ça va être de penser à l'hydratation. Ah, oui. Parce qu'on n'y pense pas du tout, en fait. Quand on parle d'équilibre alimentaire, on pense manger. Manger solide, ce qu'on a dans l'assiette, les calories, il faut être attaqué. Mais l'hydratation, en fait, c'est la première chose dans l'alimentation. Et je pense que vous avez constaté autour de vous que l'eau, c'est pas la première chose qu'on boit. Donc là, je pense, moi, j'ai été infirmière au centre de protection maternelle pendant 15 ans. Et donc, je voyais des parents enceintes, je voyais des bébés. Et je voyais dans les biberons des bébés différents sodas. Je ne sais pas si on a le droit de citer les marques, jamais dans le doute. Mais voilà, différents sodas bien sucrés, type Coca-Cola et Totally. Et donc, il faut réapprendre à boire de l'eau. Et pourquoi de l'eau? Voilà. Parce que notre corps est constitué à près de 67% d'eau. On est une grosse foi. Donc, l'eau, par contre, voilà. La quantité dont on a besoin par jour, en dehors des apports alimentaires, c'est-à-dire que quand vous allez manger des légumes, vous allez apporter de l'eau dedans. Donc, en eau liquide, vous allez avoir besoin d'1,5 litre d'eau par jour, en sachant qu'on habite comme un pays tropical. En ce moment, on est en saison sèche, il fait particulièrement chaud. Vous allez avoir tendance à transpirer plus souvent. Donc, il faut l'eau que vous allez boire, vous n'allez pas la stocker. Quand vous allez boire 2 litres, vous allez être tranquille. Si vous buvez 2 litres, votre corps il va se servir de l'eau que vous prenez pour s'hydrater, pour faire tout ce qu'il a à faire au niveau biologique, et le reste, il va l'évacuer. Et donc, c'est pour ça que c'est important de boire régulièrement dans la journée en petite quantité pour apporter l'eau dont votre corps a besoin régulièrement. Alors, pourquoi plutôt des eaux minérales?
Parce que si vous buvez de l'eau du robinet, par exemple, elle est très peu minéralisée et donc vous n'allez pas avoir de calcium, de phosphore, des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que je recommande plutôt de boire des eaux minérales, en fait, de les varier. C'est comme les bons vins, il faut les varier. Et bien, les bonnes eaux, il faut les varier. Si vous prenez que l'eau du robinet, vous allez, ça ne va pas être super intéressant. Donc, n'hésitez pas à varier les eaux, à acheter des eaux différentes. D'autant plus que les gens qui apprécient vraiment l'eau vous diront que les différentes eaux ont différents goûts. Alors, je sais, c'est chiant. Ça n'a pas de goût, c'est plat, c'est inintéressant. Eh bien, pourquoi pas les aromatiser? Et au lieu de les aromatiser avec des choses, vous allez trouver dans le commerce des eaux aromatisées. Vous allez trouver, et alors en plus, c'est super bien fait au niveau du packaging, on n'a qu'une envie, c'est de les acheter. Elles sont roses, elles sont. Sauf que, et d'une, elles coûtent plus cher qu'une eau normale, et de deux, bien souvent, ils vont rajouter du sucre. Donc, aromatiser vos eaux, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez rajouter du citron, comme ça, vous rajoutez un petit peu de vitamine C dans votre eau, c'est intéressant. Le gingembre. Le gingembre a des propriétés anti-nocéeuses. Et beaucoup de nausées, par exemple, de faire infuser une petite rondelle de gingembre, ça peut éliminer on peut mettre des sachets de tisane dans l'eau. Ça infuse dans l'eau froide, ça marche très très bien. Et comme ça vous permet de boire des choses qui sont un peu plus fun que de l'eau plate toute la journée, éventuellement. Après, il y a des gens qui aiment bien l'eau, Alors ça, c'était pour les gens qui surveillent leur poids. Parce qu'en parallèle, je suis aussi, par exemple, les judokas du centre de performance, qui eux surveillent énormément leur poids et qui me disent non mais moi je bois pas d'eau parce que quand je bois de l'eau, je prends du poids. Non. Oui, 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg. Mais une fois qu'il va faire ton sport, tu vas l'éliminer. Donc ça, c'était surtout pour faire le parallèle pour les gens éventuellement qui surveillent leur poids, mais je pense que c'est pas trop. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des gens qui me disent oui, mais moi je fais de la rétention d'eau. Alors quand on fait de la rétention d'eau, et ce n'est pas une eau qui va être utilisée après pour hydrater le corps. Ce n'est pas, par exemple, quelqu'un qui est en surpoids et qui, après, est en période de disette et arrête de manger. Le corps va aller déstocker les graisses pour avoir l'énergie nécessaire pour vivre. Et la rétention d'eau, ça ne marche pas comme ça. En fait. Le corps ne peut pas aller chercher l'eau qui est en rétention. C'est pour ça, en fait, qu'il faut s'hydrater vraiment tout au long de la journée. Alors, en petite quantité, parce que si c'est en grosse quantité, votre estomac est franchement, c'est jamais fait. Oui, et pour éviter la rétention d'eau, le seul favorise la rétention. Alors, pas vite, Pardon. Vous me dites si ça va trop vite, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit. Donc, la première chose, c'était sur l'eau. Ok, on est bien. La deuxième partie sur l'alimentation, on va rentrer dans les questions. Il y a quelque chose d'hyper important. D'un côté de ça va être les fruits et les légumes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Combien de fruits, combien de légumes? 5 fruits par jour. Par jour. Voilà. 5 fruits et légumes par jour. Minimum par jour. 5 pastèques. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Voilà les Alors, pastèques, je sais pas. C'est vrai qu'en fait, la vraie phrase, c'est que vous devez consommer 5 portions. Et une portion, c'est quoi? Une bombe. Une pomme. Ouais. On mange la pastèque. Un kiwi. Et finalement, une portion. Ouais, voilà. C'est une poignée. Donc, ça peut être une poignée d'haricots verts. Ça peut être une poignée de choux. Ça va être effectivement une pomme. Ça va être une tranche de pastèque. Vous voyez, quand ça tient dans votre main, une poignée, c'est votre portion, en fait. Et la phrase, donc, c'est vous devez consommer minimum 5 portions de fruits et ou de légumes. Donc, on peut en consommer plus, en fait, finalement. On est... sur les fruits et les légumes, on est non.
Parce que vous avez dans les fruits et légumes des vitamines minéraux. Bon, c'est tout de corps. En sachant que quand vous êtes, comme vous, particulièrement complètement, vous avez souvent des nourrissants des choses associées, vous avez tendance à avoir des carences, donc il faut les récupérer, et vous allez trouver tout ça dans les fruits et légumes. Quoi d'autre on trouve dans les fruits et les légumes? Les fibres. Alors, pourquoi les fibres? Oui, les fibres, yes. À quoi ça sert? Transit, effectivement. Ça va vous permettre d'avoir un bon transit, d'éviter les problèmes de diarrhée, de constipation. Ça va avoir un effet régulier. Premier rôle des fibres. Autre rôle des fibres. Équilibre de la flore intestinale. Merveilleuse flore intestinale. Tout le monde sait ce que c'est que la flore intestinale? Donc, la flore intestinale, c'est l'ensemble des bactéries et des levures et tout ce qu'on a à l'intérieur de notre digestion. Et cette flore intestinale, elle a un rôle prépondérant vraiment dans le bon fonctionnement du corps humain. Il va jouer sur des maladies, par exemple les allergies, sur certains cancers, sur l'obésité. Mais l'équilibre de la flore intestinale, on va le retrouver aussi dans des choses comme des dépressions, des maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, c'est important d'avoir une flore intestinale qui est équilibrée. Et en fait, ces bactéries et ces levures vont se nourrir des fibres qu'on va trouver dans les fruits, notamment les fruits et les légumes. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, voilà pour les fibres. Et la dernière chose des fibres, on parlait de la satiété tout à l'heure. Quelqu'un a dit dans l'alimentation, c'est important la satiété. Ces fibres, une fois que vous allez les ingérer, dans l'estomac, elles vont créer comme un filet, en fait. Et en fait, elles vont permettre à ce que vous allez manger de digérer beaucoup plus lentement. Donc, vous allez atteindre la satiété et vous allez garder ce sentiment de satiété plus longtemps quand vous allez manger des fruits. Par exemple, si vous mangez que des féculents ou que des sucres, vous allez avoir faim de plus. Si vous rajoutez un légume avec, eh bien, vous pouvez tenir bien 4 heures. Ça permet aussi d'éviter tous les fringales. Si vous mangez un petit déjeuner tôt le matin, ça évite la fringale de 9 heures, de se questionner. Et en fait, ça peut aussi permettre de mieux assimiler ce que vous avez mangé. Et du coup, ça peut vous permettre aussi de manger peut-être plus fractionné la journée. Si vous avez des choses comme ça, manger des fibres en petite quantité tout au long de la journée, ça va éviter aussi l'estomac vide et la sensation de faim. C'est très intéressant. Alors, dans le cas d'une personne qui va vouloir gérer son poids, les fruits et les légumes sont hypocaloriques. Donc, se remplir de fibres, ça peut être intéressant. Ça peut permettre de ne pas avoir faim, d'être rassasié, mais néanmoins d'avoir moins de calories et donc pour manger éventuellement plus longtemps. Alors, ça, c'est ce qu'on avait vu au début, c'est le tardement, mais c'est 5 portions. Alors, plus facilement, pour vous repérer, quand vous mangez, quand vous êtes devant votre assiette, ça doit représenter la moitié de votre assiette. Donc, ça, c'est facile. Même quand vous êtes à la maison, avec le A et que toute la famille, et bien, c'est tout le monde pareil. C'est dans l'assiette, coupez votre assiette en deux, et toute la moitié, ça doit être des légumes et ou des fruits. Comme ça, vous savez déjà que déjà la moitié de votre assiette elle est remplie et vous avez votre dose de fruits et légumes pour faire ce point par chaque fruit. On a parmi les meilleurs fruits et légumes du monde, puisqu'on a le soleil. Alors après, c'est intéressant de manger des choses qui vont avoir local, qui ne vont pas avoir de manger. C'est pas mal, c'est pas un souci, mais faites du plaisir avec des choses de flamme. C'est là, c'est bien. C'est ça.
Non. Donc voilà. Donc, fruits de légumes locaux, hein, pour notre faire. Moi, je suis là pour tout ce qui est local. Alors, les féculents. Qu'est-ce que c'est pour vous? Ça va être quoi? Des patates. Des patates. Le riz, des pâtes. Des patates, le riz. C'est pas. Le pain. Oui, effectivement, ça va être le riz, des patates. Hein. Mais aussi, ça va être. Je reste sur mon fait local. Oui, ou tarot, voilà, voilà, tout ça. Mais celles-là vont être vachement intéressantes en fait. Parce qu'ils sont naturels, ils sont pas transformés, donc ils vont être hyper importants. Alors ça c'est les glucides complexes, c'est ce qui va vous apporter l'énergie. Alors, on a oublié toutes les céréales et leurs légumes, les légumes secs et les légumes. Donc les haricots rouges, les haricots blancs, les lentilles, tout ça, ça va être féculent, ça va être énergie. Sauf que tout ce qui va être lentilles, haricots rouges, ils vont être hyper intéressants. C'est comme c'est quelque chose qui est naturel et pas transformé, vous allez aussi trouver dedans des vitamines, des minéraux, des fibres. Ça va être beaucoup plus intéressant que le riz blanc ou que les pâtes blanches. Ils sont des produits qui sont finalement raffinés. Une pâte blanche, c'est quoi? C'est une pâte qui a été faite à partir d'une farine dont on a enlevé, en fait, on a gardé que l'amidon, on a enlevé toutes l'écorce, toutes les fibres. Alors, c'était bien, c'est un produit transformé, donc c'est un produit qui est plus cher, normalement, à la base, c'était pour les riches, pour les choses blanches, des pains blancs, des pains blancs. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant de manger du riz complet, des pâtes complètes, du pain complet avec des graines, parce que vous allez avoir dedans vos vitamines, vos minéraux et vos. Donc finalement, pour les féculents, vous pouvez faire du racisme clinique. Que pour les féculents. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais les pâtes complètes, c'est pas bon. C'est bien. D'abord, c'est sûr, c'est différent. Ah. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre à manger des choses qui sont le plus naturelles possible. Plus votre produit va être transformé, moins il va être intéressant. Plus il va être naturel. Alors, vous allez rentrer à la maison, vous allez dire, ah, elle m'a dit qu'il faut que je mange des produits complets. Je mets toute la famille au pack complet. Et là, vous avez tout le monde. Ou alors le riz complet, terrible. En plus, c'est très long à cuire. Et alors, il vous tire une tronche. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement commencer par faire moitié-moitié. Moitié-moitié, moitié blanc, moitié complet. Pour commencer à piquer. Il faut à peu près 21 jours pour changer une habitude. Donc après, vous pouvez vous changer la proportion. Quand ils ont commencé à s'habituer au moitié-moitié, eh ben, vous faites 2 tiers, 1 tiers. Et puis après, vous passez complètement au. En fait, c'est plus intéressant parce que c'est des aliments qui vont avoir plus de mâche aussi. Donc, c'est des choses qui vont rester plus longtemps en bouche. Tout à l'heure, on parlait de satiété. Et bien, c'est des choses qui vous allez les mâcher plus longtemps et vous allez avoir vraiment le sentiment de manger des choses et vous apporter plus de satiété. Alors, pour ce qui est de la quantité de féculents dont vous aurez besoin, on a déjà rempli la moitié de notre assiette avec des légumes. Et bien, la moitié qui reste, on la coupe en 2 et c'est des féculents. Mais du coup, c'est par exemple, ici, c'est systématiquement, enfin, moi, je voyais, à la cantine de France, ça pouvait être riz lentilles. Alors, si c'est riz lentilles, mais dans le quart. Donc, faire 1/8 de riz et 1/8 de lentilles. Non, ici, c'est la remplie les riz et les lentilles. C'est ça. Avec une banane. Mais c'est vrai que le riz, ça va avec tout. C'est chaud même riz. Voilà. Alors, il faut choisir. Les pommes de terre. C'est ça. Matinto, haricots. Riz. Avec des macaronis. Avec des macaronis. Avec des macaronis. Mais il y a quand même 2 morceaux de poudre. Comme ça. Nos grands-parents n'étaient pas trop malades avec ce régime alimentaire. Ils mangeaient beaucoup plus de riz. Ils ont vécu longtemps avec ce régime alimentaire.
Et manger moins de produits transformés. Voilà, c'est ça. Mais manger quand même beaucoup plus de légumes. Et de fruits, d'aller plus à la rapide. De taro, voilà. Des ragoûts de taro, des ragoûts de... Mais même moi, j'ai gagné rien et quand j'étais petite, mon goûter, c'était d'aller chercher des mangues. Et c'est déjà le goûter, quoi. Oui, c'est ça, c'est tout simplement. les mangues. Voilà. C'est aujourd'hui, c'est les biscuits. Voilà donc tous nos féculents. Donc il ne faut pas s'arrêter, hein. Parce que c'est hyper intéressant en fait, hein. C'est plein d'énergie. Hein. On dit que ça fait grossir. Alors oui, pourquoi? Ben, chaque fois, ceux qui veulent faire un régime, c'est aller en supprime les féculents, les tailles. Donc, grossir. Ça fait grossir. Mais pourquoi? Parce que c'est la proportion, en fait, tout simplement. C'est sûr que si ton assiette, c'est riz plus chômette, ben là, c'est équilibré. Si ça reste en proportion normale, dans le cadre d'un régime, enfin, c'est une façon juste équilibrée. C'est pas du tout un régime, hein, que je vous montre. Hein. C'est juste une façon équilibrée de tout simplement. Et donc, il ne faut pas les diaboliser. Hein. On ne sait pas trop les associer. En fait, quand vous choisissez votre menu, quand vous allez faire vos courses pour choisir votre menu du soir, qu'est-ce que je mange? Vous commencez par quoi? Choisissez quoi en premier? Protéines. Oui, exactement. Moi, ce que je vous conseille, quand vous faites vos courses, pour savoir qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est vous choisissez d'abord votre légume. Ah non, moi je choisis d'abord la viande, hein, le poisson. Et après l'accompagnement avec. Essaye de changer. Faites un jour, il faut aussi. Et d'ailleurs, quand tu vas par exemple au Carrefour à Roué, tu passes d'abord dans le légume et après le rayon viande et eau. Donc, essayez de choisir. De la viande après. Voilà, mais tu fais 4 demi. Pour une fois, Carrefour a fait les choses dans le sens. Donc, essayez de choisir d'abord votre légume, ensuite, éventuellement, votre féculent. Et en dernier, votre protéine. Donc, les protéines, ça va être quoi? Ça va être, vous l'avez dit, La viande blanche, la viande. Voilà, la viande blanche, les œufs, tout ça, ça va être effectivement les protéines. C'est hyper intéressant. D'accord? Ça permet, c'est un constituant des muscles et des tendons, ça permet le transport de l'oxygène. Donc, pour le cas d'une anémie, on a besoin notamment de viande. Donc, il va apporter tout l'air qui va être l'oxygène, ça sert à limiter la production d'hormones et la production d'énergie. Et il n'est pas du tout question à aucun moment en naturopathie de couper les protéines. Combien on en a besoin? Alors, le calcul savant. Là, tu es obligé de sortir ton téléphone avec ta calculatrice, de savoir combien tu pèses, le poids, en fait, là-dedans. Voilà. En protéines pures, la quantité nécessaire à mettre pour vivre par jour, c'est la pompe de l'eau. Et finalement, ce n'est pas énorme. Donc, quand vous allez à la roulotte et que vous demandez et que vous avez des fruits et que vous avez c'est bien, vous allez en manger pour 3 personnes. Au moins, sans compter qu'il n'y a pas les légumes. Donc, ça permet aussi de voir que ce n'est pas si énorme que ça. Après, on a besoin des protéines, et les protéines en excès, ça sollicite énormément le nerf. C'est un repas, une Non, c'est pas un chat. Protéines pures, hein. C'est-à-dire si vous avez un steak par exemple, vous enlevez le gras, les trucs comme ça, ou si vous avez un blanc de poulet, vous enlevez la peau. Finalement, en fait, dans votre assiette, oui, alors vous allez trouver des protéines aussi dans les légumineuses. Il faut savoir que les protéines animales sont mieux assimilées que les protéines végétales. C'est pour ça que moi je recommande de continuer à manger des viandes animales. Dans la mesure où c'est quelque chose qui vous plaît. Si c'est un choix de ne pas manger de protéines animales, il n'y a pas de souci. Vous allez trouver des protéines dans les légumineuses, dans les légumes. Et il faut que ce soit un choix personnel. Hein. Mais ne vous dites pas, non, je ne mange plus de viande. Et finalement, dans votre assiette équilibrée, vous avez fait votre moitié de légumes,
votre quart de féculents, ben, il vous reste une place. Et ben, c'est la place pour vos protéines, tout simplement. Voilà. Voilà une assiette idéale. Et le Donc, tofu, on peut, hein, le tofu, ce sont des protéines, ça vous intéresse. Et c'est pas des protéines animales. oui. Alors, on peut aller à la roulotte et manger équilibré. Ben oui, on peut prendre un poisson cru, par exemple, avec un bol bleu de riz, et vous allez avoir dans votre poisson cru, ben vous allez trouver du poisson, vous allez avoir, souvent il y a beaucoup de légumes, hein, qui sont crus en plus, qui sont intéressants, vous allez avoir un peu de gras avec les photos, et bon, alors on ne va pas commencer à demander à la roulotte de mettre je suis là. Mais il y a de plus en plus de restos, par contre, oui, ça vient. Ça commence à venir. On peut demander des riz complets, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. On peut demander un shomen. Par exemple, dans le shomen, il y a beaucoup de légumes, mais on ne va pas manger toutes les femmes. Et on peut demander. Et voilà, un shomen, enfin, la garniture du shomen, c'est beaucoup de légumes, un peu de poulet, et puis. Voilà, oui, alors, oui. Après, vous n'êtes pas dans le cadre où, enfin, je ne peux pas vous faire perdre du poids. D'accord. Donc, je ne peux pas vous priver. Il faut que ça reste quelque chose de naturel et quelque chose qui vous plaise. C'est pour ça qu'on essaye de pas, enfin, il ne faut pas que vous soyez de votre assiette en disant, non, il faut que ça reste, l'alimentation, ça doit rester un plaisir, mais ça doit être quelque chose qui ne doit pas être compliqué, en fait. Alors, je vous ai fait une toute petite diapo sur les faux amis. Vas-y. Alors, elle m'a dit, il faut que je mange des fruits et des légumes. Ok. Et bien alors, je vais aller dans le Carrefour, je vais acheter des yaourts aux fruits, je vais acheter les smoothies en boîte, comme ça, nickel. Alors là, j'ai ma. Le souci, c'est que dans toutes ces choses, donc les jus de fruits en boîte, le machin et tout, dans toutes ces choses que vous allez trouver industrielles, en fait, il y a rajouté dans la nature. Je préfère vous fassiez les choses vous, un jus de fruits, et en plus, en fait, dans un jus de fruits, par exemple, les vitamines, elles se dégradent plus vite. Donc, si vous faites un jus de fruits, vous devez le faire avec des fruits frais et vous consommez tout. En sachant que si vous faites un jus de fruits et que vous écrasez, le transformation. En naturopathie, on aime manger des choses beaucoup naturelles. Et ça va être un peu le même principe avec les sucres. Vous allez mixer en fait les légumes et vous allez faire des légumes. Finalement, voilà. En sachant que, en plus, industriels, ils vont rajouter du sel, des conservateurs et tout. Le sel, favorise la rétention d'eau et après les magazines d'équilibrage comme ça. Vous pouvez facilement le remplacer par des épices. Ça va être quelque chose qui va être végétarien. Ça ne va pas favoriser la rétention. Les produits allégés, c'est le plus extrêmement c'est pas. Comme ça. Alors, les céréales pour petit déjeuner. Vous allez dire, il faut manger le matin, c'est important, c'est pour l'énergie, pour la journée, il faut. Donc, elle m'a dit des fruits. Donc, je prends mon fruit, je prends, admettons, une tranche de papaye. Elle m'a dit des protéines, admettons, un œuf, et des féculents, et je vais prendre des pops. Pops, c'est tout. Donc, je vise vraiment celle-là, tout ce qui est pops, des trucs qui sont hyper colorés. Où vous allez aller à Carrefour et votre enfant, c'est le premier truc qui va vous dire qu'il veut. Prenez des choses plus comme des donc vous m'avez, alors elle m'a dit les légumes. Alors les légumes, donc du coup, je vais prendre une salade. Une minute. Énorme. Mais bon, alors la minute, c'est à la fin de la salade, c'est ça. Donc, je vais rajouter consciencieusement la sauce.
Vous avez le choix, hein, sauce ranch, sauce, par exemple, d'huile. Le souci, c'est pas tant la salade, c'est ce que vous allez rajouter. Manger de la salade si vous n'aimez pas la souci. Hein. Mais pensez à modérer la sauce que vous mettez dessus. Et à la limite, ce qu'il y a de mieux, c'est que ça facile vous-même au-dessus. Comme ça, dans votre sauce, vous pouvez doser ce que vous pouvez dire, je mets pas de sucre dans une vinaigrette. Mais vous pouvez dire, je rajoute une bouteille, par exemple. C'est intéressant, c'est intéressant. Je vais limiter le sel parce que ça va vous le rajouter plus tôt. Mais je peux rajouter un peu de curcuma, par exemple. Et donc, ça va être une vinaigrette qui va avoir beaucoup de goût, mais qui va être beaucoup moins calorique. C'est ça ce que vous allez trouver dans le commerce. Alors oui, je sais, je vous ai dit de manger des légumes. Eh ben, oui. Dès que vous mangez des légumes, il y a des chips de légumes qui existent. Non. Même pas les chips de ça. Local. C'est non. Okay. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est très gras, c'est frit en fait. Et donc on n'a plus les vitamines, mais on a énormément de gras. Et un gras qui est frit, donc c'est un gras qui va être pas du tout intéressant au niveau plastique. Ça va être bon là, et puis statistiquement parlant. Mais pour le reste du corps, pardon, je suis désolée. Mais pas de chiffre de légumes. À moins que vous les fassiez vous éventuellement. Voilà. Et à ce moment-là, il n'y a pas de rajout matin parce que tu les mets au four tout doucement et puis elles se décyclent tout doucement. Et oui, comme ça, oui. Mais c'est tout, on en revient au même. C'est quelque chose que vous avez fait et donc vous maîtrisez exactement ce qu'il y a dedans. Est-ce que j'en ai mis d'autres? Non. Non, bien. Voilà, après le reste. Personne. Je vous ai mis peut-être une dernière petite. Oui. Super. Bravo. C'est quoi pour vous? Sucre raffiné. Sucre je transforme. Oui, le sucre blanc. En fait, c'est le sucre, c'est ce que l'être humain extrait par un procédé, voilà, chimique, enfin, transformation mécanique, pour avoir du sucre. Donc, ça va être le sucre blanc, ça va être le sucre roux. Si, c'est pareil, hein, même pour boire sucre, le sucre. Voilà, tout ce qui va être. Comment? La betterave. Alors, la betterave en tant que betterave telle, enfin, non, ça c'est bien, mais effectivement, on extrait du sucre de la betterave. Ça donne du sucre. Ça donne du sucre. Ça peut donner du sucre roux et blanc, de la betterave. Et alors, pourquoi je fais juste une petite aparté sur les sucres raffinés? C'est pas comme si on était dans un pays où tout explose. Voilà. Alors, elles ne sont pas toutes. Je vous ai mis juste quelques petites choses. On est d'accord qu'un excès de sucre va avoir tendance à entraîner du diabète. Le diabète lui-même qui va entraîner des complications, des choses comme ça, comme des problèmes de reins, le surpoids, c'est la permette. Avec toutes les maladies cardiovasculaires, des choses comme alors, pourquoi je vous ai mis certains comme ça? En fait, celles-ci, les équilibres du microbiote intestinal, elles sont liées. Le sucre va avoir tendance à aller nourrir les mauvaises bactéries qui développent le microbiote intestinal et favoriser ces mauvaises bactéries au détriment des pays. Et donc, vous allez avoir un déséquilibre du microbiote intestinal. Ça peut favoriser certains cancers, notamment certains cancers digestifs. On a vu tout à l'heure qu'un déséquilibre de la flore intestinale, ça peut entraîner d'autres choses. Alors, on va retrouver de l'anxiété gravée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on consomme du sucre, ça emprunte le même circuit de récompense que nous. D'ailleurs, le sucre est utilisé, par exemple, vous avez si tu es sage, c'est moins bon. Donc, c'est une récompense. Donc, quand nous, en tant qu'adultes, on passe une grosse journée de meule et comme on a pris plein la tête, on rentre chez soi et on se dit, c'était dur, je vais même récompenser, je vais prendre un café de sucre ou n'importe quoi, enfin, un carré de chocolat, ça va être un gâteau.
et ça va avoir un effet apaisant. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le circuit de récompense. Mais malgré tout, quand on est privé de sucre, eh ben, ça va créer des difficultés, des choses comme ça. Quand vous prenez du sucre raffiné, vous faites monter votre taux de sucre dans le sang d'un coup. Et du sucre dans le sang, ça ne peut pas rester. Parce que du sucre dans le sang, ça va vite tous les organes. Ça a un petit peu l'effet du papier de verre quand vous poncez un meuble, par exemple. C'est pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre pancréas? Tu fais de l'insuline, il dit, oulala, on va faire rentrer tout ce sucre dans les cellules. Sauf que votre pancréas, en fait, eh ben, à force de lui demander de fabriquer de l'insuline régulièrement, il se fatigue. Et au bout d'un temps, il dit, ok, c'est bon, je vais bosser tout à l'heure. Plusieurs années, je ne peux pas. Maintenant, je peux. C'est comme ça que vous trouvez un peu. Et quand vous faites monter comme ça, avec une grosse décharge d'insuline, pour rentrer tout le sucre dans vos cellules, et bien vous avez ce qu'on appelle une hypoglycémie. C'est là que vous avez les fameux coups de barre. Je comprends, j'ai mangé un Snickers il y a 1 heure et je suis complètement à plat. Si, en fait, c'est là. Et c'est pour ça qu'on a des coups de barre, on a monté des sucres. Ça favorise les problèmes de mémoire, au niveau des cellules de cataracte, ça provoque un vieillissement prématuré de la peau, de l'acné. Plus d'adolescents qui viennent vous voir pour des problèmes d'acné. La première chose qu'on fait, c'est de diminuer fortement le sucre. Alors c'est dur, hein, parce que c'est une réelle addiction. C'est difficile, hein, franchement, mais il y a de réels résultats sur vraiment l'amélioration de la peau, parce que c'est l'acné qui est inflammatoire. Et le sucre, en fait, ça entretient, c'est gagné. Pour ça, les dents. C'est quand même. Donc voilà une petite parenthèse sur le sucre. Alors je vous montre pas d'arrêter le sucre. Okay. On ne peut pas remplacer du sucre avec quelque chose. Alors, par quoi on pourrait le remplacer éventuellement? Par quoi? Ouais, du miel. Du miel. Du miel, c'est intéressant. Je ne l'ai pas mis, hein. Pour moi, le miel, c'est un produit naturel, donc c'est quelque chose qui peut fonctionner. Hein. Sirop d'agave aussi. Enfin, c'est tout à l'érable. Le sirop d'érable, c'est quelque chose qui est quand même. Le miel, il y a beaucoup de bienfaits dans le miel. Les antiseptiques, il y a des choses intéressantes en plus. Mais plutôt, par exemple, de manger un gâteau, souvent on mange un dessert, un petit dessert, et bien un petit fruit, why not? Oui, ça marche aussi. Pas le même goût. Après, pourquoi pas, par exemple, une tarte aux pommes sans sucre. C'est facile, hein? C'est un rond de pâte feuilletée. Tu mets tes pommes dessus, bien fines, quelques petits carrés de beurre et un peu de miel, et vous rajoutez par exemple de la cannelle qui va donner du goût. Et vous mettez ça 5 minutes au four et vous avez une tarte aux pommes super intéressante gustativement. Ça peut être des choses comme ça aussi. Hein. Ça peut être une papaye au four par exemple. Avec voilà, juste un filet de miel, et après, dès que ça sort, un peu de coco. Ben, ça fait dessert quand même, malgré tout. Oui. Puis... Ah, voilà. Alors, c'est plus qu'un pot et sans sucre que je prends tout à l'heure. Moi, je ne fais pas de sucre, moi. Ah, excellent. La repas est déjà sucré. Voilà, ouais. Donc, on peut, hein. On peut. Après, il faut que ça reste quelque chose. Si vous êtes invité à un anniversaire et qu'il y a tous, vous allez dire non, elle m'a dit, faut que je mange. Non, mais si, c'est votre plaisir, je sais. Mais c'est bien d'avoir en tête. Et ce qui est intéressant aussi, ça va être de les ramener chez vous. Et ça va être au niveau des enfants. Et voilà, commencer à doucement diminuer leur addiction au sucre, à leur proposer des choses qui vont être moins sucrées et à changer leur goût vers des choses qui... Et donc, voilà. On est d'accord que ça doit rester avec les existants. Et d'ailleurs, il y a une... Oui, enfin, moi, vous avez des questions. Alors,
Oui, je voudrais revenir sur la portion de protéines par rapport aux œufs. Oui. Deux sont bien, hein. Après, ben, ça dépend aussi, si tu veux. Ça dépend de ce que tu fais à côté. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a une activité physique dépendante, ben, un bodybuilder, par exemple, il doit en manger plus. Ouais. Ou si si musculairement, tu en as besoin. Quelqu'un qui va être complètement sédentaire et qui fait, qui sert absolument pour le muscle, il a besoin de moins. Tout est une question d'adaptation. Et puis, si un coup, Et si je peux préciser par rapport aux quantités, c'est vrai que quand on dit 100 grammes de protéines, enfin 100 grammes de viande pour satisfaire le besoin de protéines, ça veut dire que 100 grammes de viande, ça contient 20 grammes de protéines. Voilà. Donc, la portion idéale dans l'assiette équilibrée, c'est pour une personne qui n'a pas forcément une activité physique importante, c'est 20 grammes. Dans les œufs, un œuf, ça consiste à 10 grammes de protéines. Donc 6 à 6 grammes. 6 fois 3. Voilà. Si on prend en compte, non pas la quantité de l'aliment, mais si on cherche au grammage, vraiment à chercher. L'équivalence en protéines, c'est donc 3 œufs. Pour satisfaire les grammes. Merci. Merci. Avec plaisir. Ouais. L'eau, l'importance de l'eau. On oublie souvent c'est l'équilibre alimentaire, mais c'est la première chose essentielle quand on peut chercher à parfaire son équilibre alimentaire, c'est d'abord l'eau. Les choses. Alors voilà, moi je suis Hélène. Je suis diététicienne pour une faculté. J'ai un cabinet libéral qui s'appelle Cook&Me Diététique. Cook et A. Voilà. Pas pour le capitaine Cook. Et A, c'est la santé. T'as vu? Et donc, c'est un atelier qui associe donc l'accompagnement diététique avec aussi la possibilité de pratiquer l'alimentation à la cuisine. Voilà, donc le sujet en fait que je vous propose, c'est de parler de ce qu'on appelle le manger, de parler un peu plus justement de cette relation de besoins nutritionnels, besoin d'avoir un équilibre alimentaire pour la santé, mais comment on fait aussi pour nous parvenir à plus. Première question à se poser, on a déjà la réponse, hein, parce que ça a été le premier mot qui a été donné au début de l'intervention de Aude, c'est qu'est-ce qu'on recherche en ce moment. Faire plaisir, se faire plaisir. Est-ce qu'on peut en dire plus? C'est quoi se faire plaisir à manger? Avoir des yeux qui brillent. Ouais. D'avoir des sensations particulières. Ouais. Les papillons en excelle tout de suite. C'est un moment convivial aussi. Un moment convivial. Tout à fait. Se satisfaire justement un besoin de la santé sociale, le besoin de partager du temps avec les autres. Si pour vous, la notion de plaisir, vous l'avez vu dans la présentation. Pas forcément l'idée. Simplicité. La simplicité. Ouais, voilà. C'est aussi de satisfaire justement sa faim. Si. Dit la faim, c'est un état d'inconfort où le corps se met. Ça veut dire qu'il réclame quelque chose. Et le fait de manger, ça va nous amener en fait après dans une période qu'on appelle la satiété. Un état de confort, sensation de bien-être.
d'équilibre. Alors, ce qui se passe, on cherche le plaisir, on va se dire que peut-être que notre souhait d'équilibrer notre alimentation pour notre santé physique, donc satisfaire les besoins nutritionnels du corps, notre santé mentale aussi, on a vu hein, que le fait de se nourrir, ça va pas sur le côté psychologique aussi. Besoin aussi de satisfaire notre santé sociale, on va essayer de diriger le mouvement par cette notion de plaisir. Rechercher le plaisir. Quand on cherche à changer ses habitudes alimentaires, ce qui est difficile, pourquoi il faut du temps, c'est parce que on est parfois perturbé sur cette notion de plaisir. Et des contraintes aussi qui vont s'exprimer. Lorsqu'on a donc, le cancer, cette notion de plaisir de manger peut être difficile à gérer. Donc, qu'est-ce qui perturbe justement ce plaisir de manger par rapport à la maladie? Les nausées. Les nausées. La perte d'appétit aussi, peut-être. La perte d'appétit. Voilà. Et il n'y a plus cette notion de plaisir. Il n'y a plus cette notion de plaisir. Effectivement, elle est perturbée pour différentes raisons. Effectivement, elle est perturbée, cette notion de plaisir, et puis on va voir, elle est perturbée par des émotions. Elle peut être stressée, d'être en colère, voilà. Ça perturbe aussi l'intensité en fait, des émotions qui étaient ressenties par perturber cette notion de plaisir. On en parlait aussi des problèmes de nausée, de vomissement, on peut aussi parler des problèmes de transit, de constipation, de diarrhée, de troubles physiologiques qui vont s'installer. Qui s'installent à cause de la tumeur, mais aussi des traitements. Et puis, des altérations très liées au traitement, des chimiothérapies. Et ensuite, quelque chose qui paraît qui pour moi très très important aussi, c'est les pensées, c'est les croyances, c'est les idées qu'on peut avoir sur notre alimentation. On va avoir une forte influence aussi sur l'intensité de plaisir qu'on va utiliser. Donc, le fait, par exemple, pour les croyances, c'est par exemple se dire que ce que je mange là, se dire, là, je mange par exemple beaucoup sucré, mais je sais que ce n'est pas bon pour moi. Et ça va fausser du coup la notion de plaisir, et ça va plus fausser la notion de plaisir pour le chercher. Alors, on va tous les mettre. Vous allez voir, j'ai fait un joli Scrabble, je ne sais pas. Comment on va essayer de s'orienter sur cette notion de plaisir? Essayer de se dire que il faut, mais que l'acte de manger doit rester un plaisir. Alors, je vous propose qu'on travaille sur les pensées, justement. On travaille aussi sur une technique qu'on appelle de libération. On identifie aussi c'est quoi la faim. On parle aussi de l'importance de l'environnement dans lequel on va manger. On parle aussi de ce stress, tous, mais qui ont un les variables et qui sont parfois difficiles à gérer. On revient un peu sur les besoins aussi nutritionnels par rapport à cette recherche d'équilibre alimentaire. On parle aussi du rythme de l'alimentation. L'équilibre alimentaire, il se construit sur le rythme de notre alimentation, sur le choix justement des aliments, et sur aussi les quantités, comme vous l'avez évoqué. C'est l'expliqué des chéries des quantités. Donc, les pensées.
Les pensées, en fait, on a, je ne sais plus combien de pensées qui nous traversent la tête sur 24 heures. On ne peut pas s'arrêter de penser, c'est impossible. Et quand on a parfois des pensées assez obsédantes, ça peut être intéressant d'essayer de prendre un peu de recul déjà sur ça et d'identifier quand ce sont des pensées liées à l'alimentation en tant que c'est et de savoir si ce que là vous vous dites, la tête, est-ce que c'est plutôt une pensée positive ou négative autour de l'alimentation. C'est déjà de l'identifier. C'est pas de forcément prendre en compte cette pensée, mais juste de la qualifier. Positive, négative. Se libérer, ça va avec la notion de pensée positive et négative. En fait, on a, quand vous sentez que vous êtes submergé par des pensées jugées plutôt négatives, peut être intéressant d'essayer de prendre du recul en essayant même soit de les noter, soit de vous parler à vous-même aussi, soit de les nommer, en tout cas. Et en essayant de diriger, en fait, la réflexion sur est-ce que ces pensées sont vraiment importantes ou vont vraiment m'aider à prendre soin de nous, soin des tout. Je prends un exemple, par exemple, sur le sucre. Donc, on a bien dit que la consommation de sucre, la consommation excessive de sucre, peut être nocive pour la santé. En même temps, on se questionnait un petit peu sur le problème, est-ce qu'on ne peut pas de temps en temps manger une pâtisserie, voilà, des choses un peu plus sucrées. C'est vrai qu'une tarte aux pommes, ça va être différent d'un fondant au chocolat. Au niveau de la texture, ça va paraître la même chose. Au niveau de la douceur, aussi au niveau du goût, c'est des choses différentes. Au niveau du statut, c'est des choses différentes. Si la pensée, c'est l'injonction consommée, c'est je ne dois pas manger. Je ne peux pas manger ce fondant au chocolat parce que je ne dois pas manger de sucre. Qu'est-ce que vous en pensez? Frustration. Frustration. Pensée positive ou pensée négative? Négative. Plutôt négative, puisqu'elle va générer de la frustration. Alors, comment on peut justement, tout en prenant en compte, c'est vrai que la consommation excessive de sucre peut être nocive pour la santé, mais comment on peut prendre en compte cette notion-là, se dire, voilà, cette pensée, je ne dois pas manger de fondant de chocolat parce que je suis pour moi. Comment on pourrait essayer de moduler cette pensée? En petite quantité, oui. C'est ça. Ça arrête de temps. Et ensuite, juste aujourd'hui, c'est que, en fait, on prend un peu de recul sur cette pensée-là, sur cette injonction peut-être qu'on se met. Et puis, en se disant, est-ce que ça m'aide aujourd'hui à prendre soin de moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter, ce fondement de chocolat? Et effectivement, modérer un petit peu notre propos, notre jugement. Souvent, on a l'impression que ce sont les autres qui nous donnent leur jugement ou leur critique et tout ça. Mais déjà en nous, on est très, très autocritique. C'est pas pour brûler tout ça. Il y a des gens qui arrivent à prendre du début par rapport à ça, et on dit que c'est un peu une des. Voilà. Donc, c'est de savoir, en fait, modérer les pensées qui pourraient être un petit peu trop rigides, du coup, pour les comportements peut-être savoir les modérer en les formulant d'une autre façon. Ça me va? Ouais. Identifier la faim. Quand est-ce que vous sentez que vous avez faim? Enfin, comment vous sentez que vous avez faim? C'est physique. Le ventre qui glace. Ouais.
Et on a faim. On a envie de manger. Voilà. Est-ce que pour tout le monde, en fait, vous avez les mêmes sensations de faim, de gargouillement dans l'estomac? Non, moi je tremble. Non. Tremble, ouais. D'accord. Oui, en fait, la faim, elle n'est pas uniquement physique. Bienvenue. On parlait justement de nos sensations de faim. Je disais que la faim, c'est pas uniquement physique, c'est pas uniquement centré sur l'estomac. C'est aussi justement toutes les envies qu'on peut avoir sur l'alimentation. Si vous avez faim, vous allez être plus attiré par les odeurs d'alimentation, par le fait que j'allais être plus attentif, par exemple, à une personne qui est en train de manger. Ça va vous donner envie aussi. Peut-être que ça va être, vous allez vous sentir aussi plus fatigué. Et pas forcément avec une sensation de gargouillis dans les ventres. Vous allez aussi vous sentir plus irritable. C'est des signes. C'est des signes à partir du moment où on sent un inconfort, un soi, ça peut être un signe de faim. Mal à la tête, par exemple. Peut-être un signe de faim. Si ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, ça peut nous alerter sur ça. Et le fait de manger ensuite, donc la faim, c'est un état d'inconfort auquel le corps réclame quelque chose. Une fois qu'on a mangé, on n'a pas surmangé, on a juste mangé, besoin du corps, en plus, on est satisfait, c'est un plaisir, on rentre dans cette phase de satiété. Effectivement, qui va être plus longue. Ensuite, pendant pas mal de légumes. Tous les autres nutriments aussi contribuent à nous mettre dans cette phase de satiété. La phase de satiété, c'est l'état, vous êtes à l'état de confort, vous n'avez pas envie de manger. Vous allez passer peut-être devant la tablette de chocolat, et puis là, vous n'allez pas avoir envie de manger. Mais cette faim, cette satiété, ça ne passe pas uniquement au niveau de l'estomac, ça passe au niveau de la tête, surtout une régulation au niveau de la tête, ça passe aussi au niveau du cœur, par rapport aux envies qu'on a. On va avoir des envies plus ou moins particulières en fonction des habitudes alimentaires qu'on a, de la culture qu'on a, des préférences de goût aussi qu'on a. Voilà, du contexte dans lequel on est, des émotions aussi. Donc, pour chercher le plaisir, voilà, dans l'alimentation, c'est important de se poser des questions sur nos pensées. Les pensées que j'ai liées à l'alimentation, est-ce qu'elles ne sont pas un peu trop rigides ou au contraire, elles m'aident justement à aller vers l'équilibre alimentaire. Si ce sont des pensées assez rigides, il faut pouvoir essayer de les identifier et voir un petit peu comment on peut les modérer. Le conseil que je donne, c'est de les formuler. De les formuler oralement ou de les écrire aussi. Ensuite, d'identifier la faim. Déjà, les signes de faim. Après, on dit aussi qu'on a plusieurs faim de la tête, la faim des cœurs, on a la faim du corps, je dis aussi on a la faim cellulaire. C'est-à-dire que des fois, en fait, on peut avoir des envies bien particulières, bien spécifiques, et qui sont liées en fait à une carence. C'est lui faire la meilleure nourriture. Ouais.
pas si ça vous est et en fait, l'exemple que je donne, c'est pour les femmes enceintes. Donc, une liaison vive, et c'est lié en fait pour des violences intentionnelles. C'est aligné, vous avez besoin de chair, mais parfois, là, vous allez être plus attiré par des aliments qui ou attiré par là. Si vous avez déjà une psychologie. Donc, bien identifier déjà le signe physique et mental de la faim. Et puis, aussi, essayer de travailler sur ces fins et sur ces traits là, bon, sont vraiment là, un besoin. Ça peut être intéressant aussi si vous trouvez que vous avez du mal à contrôler votre faim, soit parce que vous trouvez que vous avez peu d'appétit, souvent les traitements à retrouver de l'appétit, mais à l'inverse aussi, c'est qu'on a parfois des comportements compulsifs comme ça, où on a besoin plus tard de manger. Et en fait, tous ces objectifs de comportement, pas avoir envie de manger, sont liés à une médecine. Et un comportement compulsif, où on a besoin de manger en grande quantité, sont liés à une dérégulation de pour essayer en fait de travailler, si vous sentez que vous avez du mal à prendre des contrôles sur votre faim, mais essayez de vous dire quand vous sentez que vous avez faim, essayez d'évaluer l'intensité de la faim. Parce que je sens que j'ai une petite faim, mais une grande faim. Donc de 0 à 10, par exemple, vous allez chiffrer l'intensité de votre faim. Ça peut vous aider un petit peu à mieux contrôler les chiffres. Comment? Enfin, c'est bon. Non, excusez-moi. Non, Les évaluations. Ah, de autre chose? De 0 à 10, on a dit 11. Ah, ouais. Bon, bah, Toujours plus. Ouais. D'un 10. Voilà, mais tu peux. En fait, c'est juste pour essayer de graduer. Après, le chiffre, il a peu d'importance. C'est juste essayer de graduer sa faim et de voir que bah, il y a des fois, une personne, par exemple, qui a peu d'appétit, qui refuse de manger, de prendre le temps quand même d'essayer d'évaluer la faim, elle va peut-être la mettre à 1 ou 2, mais ça va peut-être l'aider à essayer de manger un petit peu. À l'inverse, une personne qui a tendance à grignoter, qui mange facilement entre les repas, qui a du mal à contrôler et ça peut être intéressant au début de repas, s'arrêter un petit peu, de se connecter à soi-même et se dire, bon là, est-ce que vraiment j'ai faim et à quelle hauteur j'ai faim. Si c'est 11 que tu dis, ben, tu ne vas pas avoir, tu vois, tu vas pas gérer la même quantité. Ou si des fois c'est à 6. Ça te permet de juste, encore une fois, on est toujours dans la modération, dans la régulation. L'environnement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. D'ailleurs, on a fait des études sur ça, des études, des expériences sur l'appréciation d'un repas en jouant uniquement sur l'environnement. Quand je dis l'environnement, c'est l'environnement, c'est les personnes avec qui on va manger, c'est la façon de présenter son repas, c'est Les couleurs dans l'assiette, voilà, même les quantités. Par exemple, une personne qui a très très peu d'appétit, si on vous présente une assiette chacune comme ça va plus la dégoûter qu'autre chose. Il y avait une faim, pour nous faire plaisir, ça va être compliqué. Et le fait de présenter dans une petite assiette, petite quantité, joliment feuilletée, ça va aussi donner une autre appréciation. Et puis les personnes aussi qui nous accompagnent.
Oui, c'est important. Parce que si à ce moment-là, moi, ils sont de manger un coup, regarder sur 10, on est très fatigué et qu'il n'y a personne avec nous, ça dans notre environnement. Préparer, je ne sais pas, un peu de viande, du papaye, on va pas manger. Voilà. Alors que s'il y a quelqu'un, un accompagnant qui sont clairs. Voilà, un accompagnant qui comprend. Qui comprend. Parce que ça peut être l'inverse aussi. Exact. Moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui comprend. Et donc, c'est un accompagnant. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est super important. L'environnement. Et à l'inverse aussi. Si en fait vous vous sentez obligé de manger avec quelqu'un qui stresse, qui est jugeant, qui va renforcer les pensées négatives, la rigidité sur ce que vous faites. Parfois, il faut mieux prendre du recul sur ça et décider que non, on trouve un autre temps pour manger ou même ailleurs. Nous l'importons sur l'environnement. Nous l'importons sur l'environnement. Vous savez que les personnes qui nous accompagnent par l'environnement, c'est vraiment, je pense que l'environnement, c'est le plus important. Oui. Parce que son comportement, son accompagnement, ouais. Sa compréhension, ça aide. Ça aide à se libérer des pensées négatives. Jouer aussi sur les perceptions gustatives. C'est vrai que quand on a une altération du goût, c'est compliqué. Il ne faut pas hésiter par rapport justement aux conseils qu'on donne sur le sucré, tout, mais si vous sentez qu'il est vraiment perturbé, qu'il avait besoin de manger plus calé à ce moment-là. Il faut aussi se l'étudier. Est-ce qui va stimuler l'appétit et vous apporter de la satisfaction. Je ne sais pas si quelques personnes veulent témoigner par rapport à ça. Difficulté de. Moi, je me suis rendu compte que au niveau du goût, j'ai pas de j'ai plus de goût. Par contre, il y avait des aliments qui m'attiraient. Quand même, me faisaient aller sur 2 sur 10. C'était des aliments frais. D'accord. C'est-à-dire le goût du liard, la papaye, la pastèque. C'était ces aliments-là qui, même si je mangeais un peu, mais ça me permettait de manger. Tout ce qui était chaud, dès que je pense chaud, mon dit chaud, c'est mon corps qui bloquait. Alors que c'était aliments frais, ça passait les. Tout l'environnement important, mon mari a observé ça. Donc, il préparait du pécule, du miel, ces choses-là passaient bien. Et donc, ça me permettait de manger et surtout de ne pas avoir de nausées. Parce que, comme par exemple, c'était des aliments chauds, je savais que c'était chaud, bien qu'au niveau de la pensée, mon corps, bon, je ne sais pas si c'est mon mental ou mon corps. Mais moi, j'ai l'impression que c'était mon corps qui bloquait. J'étais déjà nauséeux, je n'étais pas bien. Alors, est-ce que c'était ma pensée, mon pensée, mon mental? En fait, moi, je ressentais que c'était mon corps qui ne voulait pas ça. Par contre, si j'avais du miel, la pastèque, c'était vraiment les choses pour se manger beaucoup. Ben, ça, par contre, ça passait bien. Donc, ça, c'est, et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est propre à chacun, on a notre propre sensibilité. Donc, ce qui est valable pour toi, c'est peut-être fantastique. Voilà. Donc, il faut accepter que
notre alimentation, notre relation à l'alimentation, elle est extrêmement perturbée pendant ce temps-là. Et essayer d'identifier ce qui est le mieux pour nous inculquer, même si parfois c'est le mieux pour nous. Et parfois, ça va être effectivement que en décalage avec les besoins nutritionnels théoriques, et c'est la voie qu'il faut prendre, justement, occuper aussi du plaisir, de la satisfaction, qui va nous aider ensuite par la Ça va avec ça? Ouais. Ça vous interroge ou non? Oui. Alors, bonsoir tout le monde, désolé du retard. J'avais une question sur la faim. Ouais. Je suis anémie. On a découvert que je suis anémie. Et en fin de compte, mon anémie, je pense, comme je disais à mon médecin traitant, j'ai banni la viande. Ma question, la viande, moi en tant que cancéreuse, parce que j'ai entendu dire une personne, est-ce que c'est vrai que lorsqu'on mange la viande, intérieurement, on peut la conserver pendant un certain jour? Et moi, dans ma tête, c'est resté figé que ça nourrissait mon cancer. C'est pour ça que j'avais banni la viande. Mais aujourd'hui, on me demande de reprendre la viande. En fait, on peut revenir sur la diapo précédente. L'image que tu as, en fait, sur la viande, pour toi, la viande, ça restait dans le corps. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, c'est une image, c'est une croyance que tu as sur la viande. La viande, c'est nécessaire d'un point de vue nutritionnel. Alors, on peut ne pas aimer la viande, le goût de la viande, ou décider pour des raisons éthiques de ne pas manger de viande. De cette façon, on a aussi d'autres façons. Et le préféré, c'est les besoins de serre et de PPE, autrement. Et la viande, en fait, dans l'équilibre alimentaire, on a un intérêt d'apporter des protéines, fer, et puis aussi de la vitamine B12, apporter différents minéraux et vitamines qui vont participer à l'équilibre du corps, au fonctionnement du corps. Et qui s'élimine normalement, en fait, avec les petits métabolismes de notre corps. La machine est quand même extrêmement complexe. Donc, manger de la viande en pensant que ça va rester stocké et que c'est nocif pour le corps, c'est pas c'est nocif pour le... Oui, c'est ça. Ouais. La maladie. C'est pas scientifiquement une image que tu veux. Par contre, ce qu'on sait, c'est la consommation excessive de viande rouge, une auto-identité, voilà, favorise les cancers. Tout ce que Eudes avait expliqué tout à l'heure, c'est ça. Il y a quand même des études scientifiques qui parlent de la viande rouge et des charcuteries dans le cas spécifique des cancers. Voilà, c'est pas évident parce que la viande rouge, c'est ce qui va lutter le plus facilement contre l'anémie. Et en même temps, on dit que dans le cas de cancer, il ne faut pas en abuser. Donc, c'est là que c'est un peu compliqué. Ouais, tout à fait. Mais c'est une consommation. Juste, ce qui peut intervenir ici, c'est la façon dont elle est. Dans les charcuteries, il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées, faites, poussées. Puis, viande rouge, si elle va être fortement grillée, par exemple, au charbon de bois, ou elle vient de se changer, effectivement, elle va avoir tendance à certainement ajouter plus d'éléments. Je pense que la façon dont on n'a pas du tout abordé, en fait, les différents modes de cuisson qui peuvent intervenir. Si elle est cuite, frites, d'une huile, l'huile naturelle ne va pas être intéressante
on peut peut-être éventuellement jouer aussi là-dessus. Et après, en fait, ces études-là, c'est vraiment chiffré sur une consommation excessive et de longue durée. Ça veut dire que c'est sur une habitude alimentaire de manger de façon excessive de la viande rouge. Et c'est pour ça, en fait, qu'on donne quand même des repères nutritionnels qui, en fait, un schéma d'alimentation équilibrée et de prévention, et plus de 2 fois par semaine de la viande. 2 fois par semaine, Une à 2 fois. Voilà, 2 fois par semaine, 100 grammes sur une journée. Voilà. Alors, en fait, voilà, dans les légumineuses, vous avez trouvé pas mal de fer. Il y a une différence quand même entre le fer qui est lié au sang, donc on a les fers, les mots, et le fer, les produits et le gaz. C'est pas la même structure de fer, et du coup, il est moins bien absorbé. Les végétariens, vous avez dit, elles ne mangent pas de viande, Les carences. c'est carences en fer, non, c'est vrai. Donc, ça peut être un bon substitut quand on ne mange pas de viande, de remplacer du coup l'apport en protéines par des légumineuses. Et quand on dit viande, c'est viande rouge. Alors, toutes les viandes contiennent du fer. Et je dirais même la meilleure protéine, enfin le meilleur produit animal qui contient du fer, c'est quoi? Ouais, il y a les abats. Mais en fait, même entre la viande rouge et une autre protéine animale, je me suis mal exprimée. En fait, c'est l'œuf. L'œuf, ça contient aussi pas mal de fer. Très bonne alternative quand on ne mange pas de viande. Et pour revenir sur mon explication aussi des protéines végétales, donc la façon de mieux absorber le fer quand on mange des légumineuses, je vais faire le plat en fer, et il suffit juste d'associer un aliment en plus dans son repas qui contient de la vitamine C. Ah bah oui. Qu'est-ce qui contient de la vitamine C? Les légumes. Ouais. Les fruits. Voilà. C'est très fort. Ouais. De cette façon, vous arrivez à peu près la même qualité. La qualité d'absorption. Est-ce que ça a répondu à ta question? Ou pas? Tu laisses manger de la viande. Non? Tu te sens de manger de la viande? En fait, quand j'ai repris la viande suite à une consultation chez mon médecin Python, parce que mon anémie était trop bas. Parce que franchement, j'ai banni la viande. J'étais écœurée de voir la viande. Mais aujourd'hui, j'ai repris à manger de la viande. Mais avant, j'arrivais à manger un morceau de steak. Maintenant, c'est la moitié. Parce que c'est devenu pour moi, c'est écœuré de la viande. Mais je suis obligée quand même de manger de la viande. Alors, je me force à manger de la viande. Non pas une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Parce que la viande, rien qu'à voir la viande, ça m'écœure. Donc, les alternatives que tu peux avoir, c'est déjà toi, parce que c'est déjà la viande blanche, tu en manges. Oui, là, par contre, j'ai remplacé la viande blanche, tu as quand même du fer. Hein. Voilà. Dans les poissons, tu as du fer. Dans les œufs, tu as du fer. Je ne mange pas beaucoup aussi, mais tout le lait, c'est la viande blanche, le poisson, comme. Les légumineuses, tu as du fer. Il faut juste savoir que les fois ceci en plus. Et ça dépend aussi de la qualité de la. Parce que là, on parle du poulet.
Si je prends les grosses cuisses de poulet, normalement, Oui. en qualité nutritionnelle, c'est pas top. Hein. Ah, bah, c'est pas, non, ça, on est d'accord que sur le total, la qualité nutritionnelle, c'est pas top. Les protéines qu'on va se mettre dedans sont pas forcément qualité, mais ça va quand même. Ça dépend ce qu'on cherche. Mais encore une fois, est-ce que ça, voilà, c'est cette recherche de plaisir. Aujourd'hui, manger de la viande, c'est compliqué pour toi, c'est pas plaisant. C'est lié à des goûts forcément marqués pour la viande, qui est lié aussi à des croyances, des idées que tu as sur la viande, mais qui sont tout à fait respectables. On a tous nos croyances, tous nos d'accord, tous notre propre sensibilité. Bien, comme ça on peut. Donc, tu as des alternatives. Manger de la viande, tu arrives à en manger un petit peu, mais tu peux justement changer en faisant à ce moment-là, sur chaque repas, des œufs, du poisson, des fruits ou des légumes. Et maintenant, je commence à être écœurée du poulet. Je suis passée sur la dinde. Après, mais je préfère le poisson. Ouais. C'est le cas. Le poisson aussi, c'est une bonne source de viande. On revient sur nos explications. On va parler du stress aussi. Le stress va influencer notre plaisir à manger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Ok. Donc, soit ça peut entraîner une perte d'appétit, la gestion du stress difficile comme une perte d'appétit, ou au contraire, un comportement un peu compulsif sur l'alimentation, besoin de remplir. Ça peut perturber justement notre équilibre. Donc, c'est important de prendre en compte ce stress et de trouver des alternatives pour le gérer autrement que par l'alimentation. Les besoins. Ça, c'est important aussi, justement, sur l'intervention de Aude, de connaître ce dont le corps a besoin. Aussi approcher. Mais en ayant quand même, moi, c'est pas ce que je dis, ayant quand même, si on voit qu'on est loin, par exemple, c'est le besoin nutritionnel de ce schéma d'équilibre alimentaire, il ne faut pas non plus être trop exigeant avec soi-même. On ne peut pas changer ses habitudes du jour au lendemain. Donc, savoir modérer quand même, essayer de tendre vers cet équilibre alimentaire, mais en étant quand même modéré sur notre critique. Et puis, c'est une question aussi qui peut être intéressante à se poser. En fait, quand on est dans cette difficulté de choisir avec un sentiment de culpabilité ou un sentiment de frustration, c'est de se dire, mais là, au final, à ce moment présent, de quoi j'ai besoin? De quoi me voir un bébé? Juste se poser cette question-là, de quoi, aide à nous guider un petit peu plus facilement de quoi il est. Et enfin, pour terminer, le rythme de notre alimentation. Souvent, on dit pour manger équilibré, il faut 3 repas par jour. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, ça? Qu'est-ce que vous avez pensé? Pas assez. Ta femme a des aussi. Et en fait, tout le monde n'a pas le même rythme. Voilà. Et surtout, pendant les phases de traitement, c'est important de bien aménager son rythme aussi en fonction de ses sensations de faim. L'heure du repas, c'est peut-être pas forcément le moment idéal pour manger. La fatigue aussi. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aménager son rythme alimentaire. Ça demande des fois, pour les accompagnants, c'est pas évident. Parce que ça demande une organisation dans la cuisine. Si vous avez préparé le plat, des repas de midi, on fait plaisir, justement. Que là, ça va pas du tout.
Il faut pouvoir le conserver après pour pouvoir le réchauffer. Mais il faut accepter une certaine flexibilité par rapport à ça. De la même façon, il faut accepter d'être souple dans ses pensées. Il faut aussi accepter la beaucoup de flexibilité. Parfois, on a des injonctions comme ça qui fait que on a dit qu'il fallait que je mange comme ça, je dois faire ci et tout ça. Mais en fait, c'est pas mon. Adapter le rythme de son alimentation. Souvent, ce qu'on conseille quand se sent VE, c'est de se sortir déjà de l'univers de la cuisine, les odeurs qui vont stimuler les musées, et de fractionner l'alimentation. Ils peuvent être pris dans des endroits où vous sortez du. Voilà un petit peu pour mon intervention. Je crois que voilà. Et bien, si vous avez des questions, des interrogations, des doutes par rapport à ce que on parle de besoins nutritionnels. Les compléments. Alors, les compléments alimentaires, il n'y a pas forcément de. Alors, quel type de complément alimentaire? Alors, ouais, il y a plusieurs gammes. Dans le complément alimentaire, tu vas trouver des compléments minéraux de vitamines. Généralement, on conseille sur des périodes bien spécifiques et associées à une alimentation équilibrée. Sur une portée. On a vu sur les anciennes études, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est avant 2000, on prenait des échantillonnages de personnes et on regardait si les compléments alimentaires avaient un plus à côté de la prévention des personnes et en fait, mais de temps en temps, ponctuellement, lorsqu'on est dans des phases bien spécifiques, il y a des carences qui sont bien définies, ça peut être intéressant de faire un peu en complément de l'alimentation. Après, dans le cadre de la cellulologie, on a aussi ce qu'on appelle, on va dire, des compléments énergétiques. On les appelle comme ça. Et propose parfois aux personnes. Je ne sais pas si vous connaissez, pour stimuler ça. En fait, qui sont donnés plus en complément, mais qui peuvent être aussi utilisés en substitut de repas. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils sont enrichis en calories. En plus d'avoir un nutriments, mais ils vont remplacer l'apport calorique d'un repas. C'est conseillé pour des personnes qui ont des grosses difficultés en stabilité, soit par faire poivrettine, des difficultés de gluten, une reprise de l'alimentation mais qui est insuffisante pour couvrir les besoins énergétiques. On conseille ce type de complément énergétique. Après, on a des substituts de repas qui sont vendus en pharmacie, qui sont donnés, enfin qui sont proposés, qui sont vendus en substitut de repas, mais à des fins de faire des poids. Si vous connaissez bah tiens, les fruits Herbalife. Vous connaissez? Oui. Voilà. Contre cette projet. Non, mais j'attendais pas. Mais en fait, voilà. C'est des produits qu'on va donner, qu'on va vendre. Je ne donne pas du tout. On les vend. L'enjeu le plus important, c'est de laisser en vendre le plus possible. Et on va le donner en substitut de repas et on va expliquer à la personne que ça va l'aider à perdre. Oui, ça aide à perdre du poids sur du court terme, sur immédiate, en entraînant d'énormes déséquilibres pour les carences importantes, les excès de protéines qui vont fortement perturber les mécanismes.
En fait, après, ça dépend. Moi, je consomme des gluten. Et ça fait, ça fait plus de différence. Et je trouve quand même que c'est un longtemps. Par exemple, le matin, je prends. Là, je me sens bien. Tu vois? Après, peut-être ça dépend. Ça dépend peut-être quand on parle du ventre. Le ventre, oui, je suis d'accord. Après, c'est suivant les besoins. Eh ben, en fait, c'est-à-dire que, voilà, mais ce qui est valable pour toi, encore une fois, n'est pas forcément valable pour les autres personnes. Ce que toi, tu ressens comme bien fait, c'est loin d'être le cas pour les autres personnes. C'est juste ça. C'est-à-dire que, en fait, le conseiller à des personnes, c'est ça. Moi, c'est ça que je reproche. Je suis pas d'accord. C'est pas du tout adapté à chaque profil. Et après, c'est tout à fait légitime que toi, ça rentre dans ton équilibre, que tu te sens bien avec ça, que tu as trouvé ton rythme, et ça t'aide même peut-être à manger varié, manger. Puis je me pense, qu'on parle de soins non réglementaires. Avec du mal à s'alimenter, je sais pas, et là, en fait, ça me fait parce que justement, le famille, je pense, c'est plus important. Donc après, j'essaie de trouver par rapport à. C'est pour ça que je parle de simplicité. C'est vrai, quand on cuisine, passe du temps. Et en fait, je me suis dit, passe du temps. Et après, à table, on ne mange pas. Après, ça commence à un casse. Et en fait, j'ai trouvé un peu de la simplicité. C'est plus facile d'aller chercher un coco. Voilà, bien, je veux manger un outo. Merci, Seigneur. Un outo, c'est facile. Papa, et vas-y, tiens, mange. Mais en fait, après, est-ce que ça apporte par rapport au corps, le besoin du corps? Et ça, je parle des compléments. D'action. Naturel. Ah ben c'est clair, c'est clair. Après, c'est quoi? Si tu ne remplaces pas ton alimentation, parfois, par exemple, pour les compléments énergétiques, ça peut être une bonne idée. Vraiment, on n'arrive pas du tout à s'alimenter sur une période. Et c'est vrai que quand j'étais mentale, et qui était préparé à ce métier, avec des clients. Oui. Donc, après, maintenant, c'est occasionnel, hein, je voulais chanter des parts. Comme lui, pour tous les jours, je pense vraiment pas. Et sinon, c'est vrai que je préférais le dos, le coco, le louia. Ça me donnait beaucoup d'énergie aussi. Et j'étais à prévoir dans le nutritionnel sur Internet. Et c'est vraiment. C'est puissant, hein, on va le nutritionnel de loin. Et c'est bon, hein? Donc, partout où on allait, on voit un coco. Ah, moi, c'est pas coco. Quand même, je vais la trouver des cocos. C'est bon, ça. Voilà. Mais donc, encore une fois, suivez, soyez guidés par le plaisir de manger. Par le goût que vous recherchez, ça t'a fait du bien, ça et en plus, ça va. Après, le son, c'est comme c'est liquide. Donc, pour moi, c'était s'inscrire. Après, il a ajouté des signes, mais il n'a pas parlé de bon. C'est pas juste les filles, mais c'est des amandes, des chocolats, des broyés, quoi. Et c'est bon que ça me faisait du bien. Est-ce que tu le prendrais tous les jours à la place d'une alimentation? Non. Je l'ai fait, mais ça m'a. Parce que non, je le C'est ça, dans tout ce film, moi, j'ai pris pour perdre du poids. Oui, c'est. En fait, on pense du poids, mais c'est l'alimentation. C'est ça, exact. Ouais. Et l'activité. Exactement. Et d'ailleurs, l'équilibre, l'activité fait partie de l'équilibre. Vous mangez des smoothies qui restent toute la journée, c'est temps.
Tu regarderas peut-être, mais par contre, ça change vraiment ton rapport à l'alimentation et ton comportement face à l'alimentation. Ça peut être très plutôt. Ouais, je sais que au niveau des feuilles mixées, tu as envie de Quand tu mixes un fruit, tu détruis les fibres. Et toi, par exemple, ça c'est par exemple le matin, c'est ce que tu aimes. Un smoothie avec des fruits frais, ben, tu auras au moins les vitamines, les fruits, c'est intéressant. Oui. C'est pour ça que quand tu les mixes, tu perds les fibres. Pas trop les mixer. Et peut-être, avec le violon, peut-être pas avec. Par exemple, si tu fais un jus d'orange, ce qui est intéressant, c'est de prendre la pulpe. Parce que souvent, ce qu'on fait, ce que les gens font, c'est qu'ils n'aiment pas la sensation de pulpe. Donc, ils passent leur jus. Et en fait, voilà. Mais après, au-delà de ça, ça reste comme très Hélène. Hein. Si le matin, la seule chose qui passe, c'est un jus d'orange frais sans la pulpe, et ben c'est un jus d'orange frais sans la pulpe, et au moins, tu as les vitamines et les minéraux, tu as de l'eau, tu as du sucre, ça va pas de risque. L'idéal, c'est de les peler, de les manger en nature. Arrête tes légumes secs à côté pour pas. Merci beaucoup. Hein. C'est intéressant. Avec tout plaisir. De toute façon, de voir aussi des choses. C'est des conférences qu'il y a fait à refaire. Hein, on va dire pas forcément une personne. Merci de venir jusqu'à nous, de prendre du temps. Merci à l'ICPF de venir. Merci à toi d'être là et puis d'organiser les conférences. Merci à vous d'être venus. Hein. Et puis on se donne rendez-vous en 2024. On va checker le programme. C'est vrai qu'on avait peut-être avancé, mais je ne sais plus où c'est. On va essayer de vous envoyer le programme en début d'année, comme ça, sur 6 mois. Vous allez pouvoir vous projeter et ce sera plus facile que mensuel. On a de la chance, nos amis musiciens ont bien entendu notre message, on leur a dit pas de musique avant 6h30, 7h. Ils ont été sages, hein, voilà. Ils viennent d'arriver, là, ils viennent d'arriver. Donc on est pile poil, on est dans le créneau. On peut faire une petite photo qui va arriver si ça vous dit. Oui, voilà. Merci aux amis internautes. Je ne sais pas s'il y avait du monde en ligne. Il y avait l'ICPF. Voilà. Et du coup, c'est des conférences qui sont en replay sur la chaîne YouTube de l'ICPF. Donc, voilà, on a des. On va prendre la porte. On voit quelqu'un qui est